propose de passer tout de suite au troisième sujet, qui est une déclaration d'Oliver Roland. Oliver Roland, qui est un pilote de Formule E, qui a fait de la Formule 3, ouais, 3.5, Formule Renault 3.5, qui a fait quoi d'autre? Il a pas fait de F1, hein. Il a été Non. pilote essayeur chez Williams, si je dis pas de bêtises, en Ça. 2018. Oliver Roland qui a déclaré si Hamilton était si inquiet des coûts pour bien se lancer en sport automobile, il devrait peut-être faire un petit peu plus que le dire. Donc ça, c'est lancé dans la tronche de Lewis Hamilton, qui, il est vrai, prend part, Hamilton qui prend part justement à ces sujets qui sont importants, au même titre que les problèmes sur la cause animale et ce genre de choses. Mais effectivement, Oliver Roland qui, lui, pour le coup, sponsorise des jeunes, essaie de les aider par quelconque moyen, que ce soit par des moyens financiers, que ce soit par des moyens, on va dire, de contact, de relations, pour faire en sorte que les jeunes qui voient et qui, pour lui, ont du potentiel, puissent évoluer et puis partir là-dessus. Ton regard là-dessus, est-ce que Hamilton, parce que c'est bien, finalement, Oliver Roland met le doigt sur quelque chose, parce qu'il a raison, finalement, Lewis Hamilton, finalement, il en parle, mais finalement, on le voit pas forcément agir sur cette cause-là du sport automobile et de l'accessibilité du sport automobile. Hamilton s'appuie sur le fait qu'il vient d'une région, surtout d'une ville qui n'a pas il n'y a pas de forts moyens, quoi. Exemple type, il vient de Stevenage, un petit gars de Stevenage qui aujourd'hui est septuple champion du monde. C'est l'exemple parfait Sextuple, pour. calme-toi. Sextuple, Là, je vois, excuse-moi. là, tu vas m'allumer le chap, ça va être n'importe quoi. Sextuple champion du monde qui est arrivé là. Euh, il peut se baser sur ça, mais il doit encore plus se baser sur le fait que vu qu'il a fait ça, il a été bien sûr aidé par Dennis et McLaren, d'accord, mais il a montré une, une puissance dans son talent que ouais, il peut s'appuyer sur ça pour dire voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je vais essayer de trouver des gens, je vais essayer de trouver des pilotes que moi aussi je peux les aider. Mais le souci, c'est que là, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il fait. Et je suis d'accord avec Oliver Roland. Quand Lewis Hamilton parle et dit très bien, je veux qu'on fasse ça. Je trouve que c'est pas cool le fait que le sport auto soit aussi cher et que ça facilite pas l'accès aux jeunes pilotes. Très bien, Oliver Roland, qui est un pilote bien moins connu que Lewis Hamilton, fait beaucoup de choses. Il est copropriétaire d'une D'une équipe équipe de de karting. karting, Ouais. en Grande-Bretagne. Il aide beaucoup les pilotes, il les sponsorise lui-même d'ailleurs pour qu'ils aillent au plus loin dans leur carrière. Lewis Hamilton, pour l'instant, effectivement, je suis d'accord avec Oliver Roland, il parle, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Eh oui, et puis là je vois Giggs qui nous dit mais il est pas obligé de faire quelque chose. Bien sûr qu'il est pas obligé de faire quelque chose, mais à partir du moment où tu commences à gueuler sur Ouais. quelque chose, on attend que derrière des paroles tu agisses un minimum. Alors évidemment, hein, peut-être qu'il cherche la perle rare comme nous dit Spyhawks, peut-être qu'il fait d'autres choses qu'on ne voit pas forcément, mais voilà, il faut savoir que le management de Lewis Hamilton fait toujours en sorte de prendre le temps de faire les choses correctement. Alors moi j'ai une autre chose. Parce qu'on sait que les coûts pour se lancer dans le sport automobile, particulièrement à l'étranger, on va pas parler tout de suite de la France, mais ça on va y venir, Ouais. ça coûte quand même beaucoup d'argent. Une saison de karting pour les meilleurs, alors d'après ce que j'ai cru entendre, ça coûte jusqu'à 100 000 voire 150 000 euros pour une saison en international, hein, attention, parce que faut acheter les pièces, faut être dans les meilleures conditions. Vous avez des gamins alors des gamins, je dis pas ça d'un air méchant, hein, évidemment, mais qui arrivent en hélicoptère sur la piste, qui vont dans les hôtels, enfin, qui ont finalement le même train de vie qu'un pilote, alors d'un grand pilote professionnel, voire même de Formule 1, parce qu'il y a des pilotes professionnels, je peux vous dire, c'est à l'attente et presque parfois à la belle étoile. Donc effectivement, ça peut prêter à se dire ah ouais mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances, ce qu'on peut comprendre. Alors il peut en parler et ne rien faire, mais c'est vrai que c'est paradoxal et je pense que il fera un truc par la suite. Alors peut-être qu'à la fin de sa carrière, Lewis Hamilton évidemment Bah, se exemple lancera type, corps et âme. Oui, Nico Rosberg, aujourd'hui, d'accord, il est retraité, mais il fait aussi beaucoup pour les pilotes de karting. ouais. Il les sponsorise, hein, il les soutient. Absolument, absolument. Donc effectivement, c'est voilà, il y a des petites choses à faire là-dessus. Alonso fait beaucoup pour les jeunes avec son team, Ah oui, effectivement. Alors
avec peut-être un petit peu moins de réussite, mais au moins il y a le mérite de le faire, effectivement. Voire plus en K2Z, Despiello, ça peut aller jusqu'à 450 000 euros. C'est le champion de K2Z 2019, Emilien Denner, un Français, qui a dit ça sur Insta il y a quelques mois. Effectivement, alors 450 000 euros pour du 450 000 karting, euros hein. pour du karting. Il faut bien que vous compreniez Ah que ouais. pour du karting, si vous mettez le même budget, normalement, vous pouvez remporter. Vous avez Vous êtes dans une des meilleures équipes pour remporter soit Mm. la F4 britannique, soit la F4 italienne, donc un peu à la manière de Lance Stroll. Donc imaginez si déjà vous dépensez cet argent-là en karting et que vous ne pouvez pas finalement le dépenser en monoplace ou après derrière en monoplace. Donc voilà, un petit mot quand même sur la France parce que mon cher Alex, on n'était pas loin, malgré ce confinement, on n'était pas loin de se rendre sur une Ouais. épreuve bien, du championnat Oka Junior de la FFSA, puisque bien, c'est un championnat un peu particulier qui récompense plus le talent que bien, le portefeuille des parents. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement deux mots de ce championnat, un peu avoir les tenants et aboutissants et montrer qu'en France finalement on fait toujours finalement du mérite plus que de l'argent. Bah, en fait, ce que fait de bien la FFSA, c'est que, comme tu l'as dit, on récompense plus le talent plutôt que le portefeuille. Il me semble que, alors je vais parler aussi sous ton contrôle, mais il me semble que ce n'est pas plus de 15 000 euros l'année en karting avec la FFSA à la FFSA Academy justement au Mans. Euh, Pas plus de 15 000 euros par rapport à du 450 000 euros ici, pour commencer en tout cas. Ça montre bien que là, on peut bien démontrer son talent. Et ensuite, il y a aussi un système de méritocratie. Vous gagnez le championnat, vous avez plus d'argent pour participer à la F4 française. Il y a tout un cheminement qui est très intéressant. Et le karting, pour commencer, surtout à moindre coût, ça montre bien l'envie qu'on a ici en France de montrer tout le talent de nos pilotes français. Et même aussi, les pilotes belges peuvent venir et le monde entier. Effectivement, et oui, c'est important de le préciser parce que il y a une vraie pyramide méritocratique, on va dire, en France, dont on ne parle pas suffisamment souvent de cette pyramide de la FFSA, puisqu'on a tendance toujours à parler du volant Winfield, du volant Feed Racing qui est apparu l'année dernière avec Jacques Villeneuve et Patrick Lemarrier, qui sont aussi des belles alternatives, hein, évidemment, si jamais vous êtes peut-être pas suffisamment bon pour le championnat Oka Junior et que vous avez loupé de quelques places, on va dire, le championnat pour aller en F4 France. Mais effectivement, la FFSA met en place justement ce système de on détecte avec le championnat Oka Junior. Alors je me souviens plus du prix de ce championnat, peut-être que dans le chat, peut-être qu'on a un des participants. Il me Mm. semble que c'est moins de 20 000 euros, je crois, si je dis pas de bêtises, Ouais, ce genre que je disais, 16 000, 13 ou 16 000 euros, il me je crois semble. que Je sais justement plus ce que je combien viens de c'est. dire, je savais plus si c'était moins de 15 000 euros, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais quand il Donc arrive entre 20 000 et 450 000, bon, oui, je voilà. pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Clairement, il n'y a pas photo hein, entre 16 000 ou 450 000 euros. Mais derrière, bon, ça vous donne pas forcément accès à la même chose. Mais voilà. Et puis pareil, en France, la F4 française, c'est une académie où vous apprenez. Mm. Vous avez un ingénieur attitré, vous avez un mécano qui lui aussi apprend tout le métier de mécano. Et puis, bien forcément, derrière, alors les deux championnats d'ailleurs, que ce soit le championnat karting ou le championnat de France F4, on échange les moteurs, je crois. S'il n'y a pas une technique comme ça, je crois que les trois premiers donnent leur moteur aux Mm. trois derniers s'ils ont remporté les courses ou ce genre de choses. Et puis pareil en Oka Junior, on échange le matériel pour que tout le monde, ou on tire même au sort le matériel pour que tout le monde ait les mêmes chances à chaque fois. Donc effectivement, vous voyez, on n'est pas sur, on est quand même sur quelque chose de plutôt cool au final. Donc c'est assez intéressant. Je regarde rapidement le chat. Pour une fois qu'on fait un truc bien, autant en parler. Et effectivement, pour une fois qu'on fait Je un pense truc bien, que autant en parler. ce système de la FFSA, on n'en parle pas assez. Ouais, Parce que vraiment, il est très, très intéressant. Même si la F4 française n'est pas au niveau, par exemple, de la F4 allemande, je allemande, pense que ouais. le mieux pour en parler, c'est Théo Pourchaire. Mais il l'a déjà expliqué, il l'expliquait relativement bien. Mais ce système-là de méritocratique, comme tu l'as expliqué, on passe du karting ensuite à la F4 et même aussi l'exemple se fait sur d'autres disciplines comme le rallye aussi, par exemple, avec la FFSA qui fait Bien sûr. aussi un très bon travail là-dessus. Je pense qu'il faut le mettre en avant parce que ça peut ouvrir des vocations à beaucoup de monde, surtout aussi à la FFSA Academy où, comme tu l'as dit, c'est une école de pilotage et c'est aussi une école en général avec les ingénieurs aussi qui apprennent leur métier.
Exactement. Voilà un petit peu pour, eh bien pour cette déclaration d'Oliver Roland, pour ce sujet de l'accessibilité des jeunes dans le sport automobile. J'ai vu, oui, effectivement, je crois que Sergio Pérez fait aussi des choses pour les jeunes au Mexique pour se lancer dans le sport automobile. Les pilotes brésiliens aussi ont souvent tendance à aider leurs compatriotes, leurs jeunes compatriotes à se lancer dans le sport auto. On parle forcément de Felipe Massa, de Rubens Barrichello et de bien d'autres évidemment. Et puis en France, bah, mine de rien, on a la FFSA et on s'en rend pas compte, mais alors, c'est toujours un problème de communication, hein, parce qu'on a redécouvert, on avait l'impression de redécouvrir qu'il fallait redonner une équité des chances, on va dire, avec Feed Racing l'année dernière, ce qui était pas inintéressant, mais finalement, en fait, toute cette pyramide, on va dire, de méritocratie, comme on aime l'appeler, et bah, c'est finalement, c'est quelque chose qui est déjà fait à la FFSA, qui est peut-être pas suffisamment mise en avant. Mm. Et bon, bah, plus il y a de monde qui fait ça, mieux c'est évidemment parce qu'on maximise les chances. Pour Perez, c'est son sponsor, le même que Calderon. Oui, effectivement, de toute façon, Mm. les sponsors mexicains sont toujours là. On referme cette page de l'accessibilité au sport automobile pour les jeunes. Donc voilà, vous voyez, soit vous dépensez 13 000 euros et vous êtes sûr, on va dire, bon, moins de 20 000 euros et vous êtes sûr, on va dire, de votre talent et vous dites que vous avez une vraie chance de pouvoir aller quelque part. Soit vous dépensez 450 000 euros et ça vous ouvrira quand même pas mal de portes. Voilà, maintenant le problème Voilà. c'est l'argent et c'est un problème comme un autre on va dire. Formule E avec Nissan, effectivement, Oliver Roland, tout à fait. C'est exactement ça. Il suffit que je sorte une vidéo pour que je me fasse couper l'herbe sous le pied par l'actualité.